Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je suis bienvenu, Mavinga, docteur évangélique et conférencier. Je reviens chaque fois quand il est nécessaire, d'après les inscriptions et les ordonnances du Saint-Esprit, pour vous partager ce que le Saint-Esprit a partagé avec moi et qu'il me dit de ne pas les cacher, sinon je cours à son jugement sévère. Alors qu'il me dit de les diffuser, d'informer à ceux qui aiment Dieu. Et là où le Saint-Esprit m'a surpris, c'est que tous les êtres humains aiment Dieu. Et je dis pourquoi? Alors qu'il y a beaucoup de méchants. Il me dit, parce qu'ils sont ignorants, ceux qui sont méchants. Mais au fond d'eux, ils aiment Dieu. Ils se posent des questions. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Même si l'être humain qui est athée ou agnostique le refuse, cela ne changera jamais la volonté de Dieu. La rébellion humaine face à la foi, face à la reconnaissance de la divinité créatrice, qui est monothéique et puis qui est trinitaire. Le monothéisme s'exprime dans la Trinité. Dieu, dans sa transcendance divine, dans sa nature divine, dans ses manifestations divines, Dieu se constitue en trois dimensions infinies que lui-même appelle la personnalité du Père, la personnalité du Fils, qui est Jésus-Christ, et la personnalité du Saint-Esprit. Mais les trois dimensions ne font qu'une seule divinité. D'où le monothéisme. On ne peut comprendre le principe divin et la compréhension exacte que lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit et que l'on laisse le Saint-Esprit nous guider l'être humain qui est en quête de la divinité ou des divinités. Mais Dieu nous dit qu'il y a une seule divinité, mais aussi un second langage qui est démoniaque, qui est satanique. Le trompeur de l'éternité, les menteurs de l'éternité. Le premier être menteur, qui est Satan, maudit par Dieu, devenu Satan, c'est-à-dire prince de ténèbres. Appelé aussi le diable. Appelé aussi Belzéboul, prince des démons. Etc. Lui dira toujours à l'être humain le contraire de ce que Dieu lui dit. Pourquoi cela? Parce que il a choisi le mensonge avant tous les êtres humains. Satan lui-même a choisi le mensonge et il est maudit par rapport à ce mensonge-là. Dieu lui a fait subir le salaire donc de ce mensonge. Dieu, dans ses principes, il dit, c'est que l'on commet, on doit toujours le vivre. Ce que l'on sème, on doit toujours le récolter. Ce sont des principes divins avant même que Dieu donne la loi à Moïse. Donc, dans la création divine, Dieu, étant un Dieu d'ordre et de paix, avait déjà établi une catégorie de lois pour maintenir
l'ordre de la bénédiction et l'ordre au sein de toutes ses créatures et dans toute sa création. C'est pour cela que même dans le domaine des anges que Dieu a créés avant tous les êtres, il les a disposés en 2 rangs. Archanges, qui sont des anges d'ordre supérieur, parce que c'est une armée de Dieu. Et puis, des anges d'ordre inférieur, qui sont les anges. Et dans cette angéologie, c'est-à-dire ce système d'anges organisé par Dieu, il y a l'armée. Il y a aussi la diplomatie angélique. Les messagers que Dieu envoie pour transmettre un message de bénédiction à l'humanité, pour accomplir son plan. Dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé beaucoup l'ange de l'Éternel. On a toujours assimilé à Jésus-Christ. Or, c'est une erreur. L'ange de l'Éternel, c'est un ange mandaté par Dieu. Mais que Dieu donne la procuration de sa divinité. Il lui dit, va en mon nom. C'est-à-dire, comme ambassadeur, me représentant mon autorité et transmettant cette autorité aux êtres humains auxquels je t'envoie. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé à l'humanité l'ange Gabriel. Là, Dieu nous donne le nom de l'ange. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas donné de nom des anges. Il a donné la procuration angélique par sa divinité. Il donne la procuration divine de son autorité aux anges pour le représenter et transmettre son message. Mais il en a fait la même chose avec Gabriel. Mais la seule chose qui a changé, c'est que Gabriel, Dieu nous dévoile son prénom, qui est venu donner une bonne nouvelle à la Sainte Vierge Marie, qu'elle concevra le Saint de Dieu, qu'elle concevra le Fils de Dieu, c'est-à-dire elle va avoir la grossesse par la puissance du Saint-Esprit et au terme de cette grossesse, dans le 9e mois, elle va accoucher d'un fils que Dieu a déjà donné le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie universel, sauveur de l'humanité. Alors, Christ est venu, il a réparé l'irréparable, c'est-à-dire les péchés d'Adam et d'Ève qu'aucune créature humaine n'a pu réparer, ni une créature spirituelle, c'est-à-dire angélique. Il fallait que lui-même vienne réparer ce qu'aucune de ces créatures ne peut réparer. Comme Dieu est amour, il a d'abord laissé l'être humain évoluer. Il a d'abord dit à l'être humain, tu as les mêmes capacités que moi. Tu peux changer la donne. Tu peux réparer ta faute. L'être humain n'a pas pu. Et Dieu savait que l'être humain ne pourra pas. Parce qu'il fallait que Dieu vienne lui-même créer une nouvelle humanité dans l'être humain. Il fallait qu'il vienne créer une nouvelle création humaine dans l'être humain, en établissant sa divinité. D'où la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. C'est ainsi que
Cela est parti de l'Église primitive, apostolique. Et de nos jours, cette continuité de la nouvelle naissance. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra pour chercher son Église, ce qui est encore à l'état des fiançailles, pour ramener sa fiancée Église aux noces de l'agneau, à son mariage déjà préparé avant la création du monde, et afin d'épouser sa fiancée qui est l'Église et en faire son épouse éternelle, sainte, glorieuse, distinguée, incomparable. C'est cette meilleure promesse que Jésus nous a fait dans le néo-testamentaire, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance, à laquelle l'Église est soumise dans son fonctionnement complet, dans sa pratique de la liturgie divine, qui est christique. Alléluia. Ainsi, nous allons parler dans notre thématique sur le témoignage du chrétien. Il est vrai que l'humanité a déjà écouté beaucoup de thèmes du même type que celui que nous allons aborder, le témoignage du chrétien. Et là, je crois que beaucoup ont déjà la réponse. Le témoignage du chrétien, c'est le miroir de ses comportements par rapport à Dieu et par rapport à l'humanité. De même qu'à toute la nature. Donc, le témoignage du chrétien, c'est d'abord comprendre qui est Dieu, quelle est la mission du chrétien et comment répondre à cette mission. C'est ainsi que le Seigneur lui-même nous révèle par le Saint-Esprit. Et je définis cela comme le témoignage du chrétien et le vécu de la discipline de la parole de Dieu, le vécu également de la puissance de Dieu par les réalisations de toutes ou partie de ses promesses, du vétéro au néo-testamentaire, c'est-à-dire les promesses que Dieu a faites à l'humanité de l'ancienne alliance qui est l'Ancien Testament à la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament. Alléluia. Et dont le chrétien doit vivre une vie expérimentale de sa foi, chrétienne, régénérée par le Saint-Esprit. C'est comprendre de manière exacte et complète l'évangile de Jésus-Christ dans toute sa révélation par le Saint-Esprit. Amen. Donc, ces deux définitions nous font comprendre que le chrétien doit être équipé des connaissances divines et mettre cette théorie en pratique
Et lorsque le chrétien a compris la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu, et répond à cette volonté, c'est-à-dire la mise en pratique, le chrétien commence à vivre une vie consacrée à Dieu. C'est-à-dire, sa vie ne lui appartient plus. Il doit transmettre à ses semblables chrétiens, qui sont ses frères et sœurs, ce témoignage, ce vécu, comme le Seigneur Jésus-Christ a vécu, comme les apôtres ont vécu, et être le relais. Nous sommes le relais de cette église primitive apostolique du 1er siècle. Et nous sommes en train d'évoluer dans ce 21e siècle par rapport à l'église et à la consécration ecclésiale, à la consécration du chrétien, qui est lui-même l'appelé de Dieu, ecclésias du grec. Le chrétien est lui-même une église de Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit, son corps y est. Et Dieu est venu habiter dans ce corps qu'il a d'abord balayé, orné, embelli, parfumé, et ayant déposé tous les éléments de grande valeur, les objets de grande valeur, de sainteté, de divinité. Parce que Dieu, dans son temple, il est entouré de tous les biens précieux. Il a un trône en cristal diamanté. Et toute la construction de son trône et de son royaume, qui est un empire éternel, céleste, est composé de ces cristaux diamantés d'un prix inestimable. On ne peut pas estimer le prix, c'est-à-dire une richesse incomparable. Et Dieu nous fait comprendre dans l'Apocalypse qu'il y a la nouvelle Jérusalem qui prépare pour nous. Il y a devant son trône un chandelier à 7 branches, etc., mais qui est d'or. Donc il y a aussi de l'or dans la présence de Dieu. Tout ce qui est richesse qui nous a transmise sur terre, Dieu l'a de manière infinie auprès de lui. C'est pour cela que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire tous les objets de valeur appartiennent à Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il veut que nous puissions être toujours rayonnants et que nous puissions toujours mettre de l'ordre dans son temple, parce que ce n'est plus nous qui vivons par nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit, mais nous donne la liberté de vivre nous-mêmes en répondant aux exigences humaines, aux responsabilités humaines physiques. L'enfance, de l'enfance, aller à l'école dès la petite enfance, de la gardienne à la maternelle, de la maternelle à l'école primaire, de l'école primaire à l'école secondaire, de l'école secondaire à l'école secondaire supérieure, et de l'école secondaire supérieure à l'école et au niveau universitaire. Et puis il y a aussi, au-delà, toujours de cette université, les recherches, d'où le doctorat. Ça, c'est le plan humain, l'organisation humaine, les responsabilités humaines, physiques. Alors, il nous occupe aussi, il nous équipe également des responsabilités qui sont spirituelles. Les niveaux primaires, secondaires et universitaires de la spiritualité. Mais seulement, c'est qu'avec Dieu, c'est que on peut passer de la maternelle très vite à l'université. C'est une question de foi et
d'ouverture à Dieu. Plus on s'ouvre à lui, plus lui il nous utilise et il nous élève dans le rang qu'il trouve que nous méritons la connaissance par rapport à ce rang-là, par rapport à ce niveau-là de connaissance. Et il nous soumet des tests, des examens dans notre vie quotidienne chrétienne par rapport aux situations qui nous semblent difficiles, voire impossibles. Il nous fait passer par de telles situations pour que nous puissions établir la foi. Chaque fois que nous sommes bloqués dans notre intelligence, nous n'avons plus de solution. Nous devons recourir à lui, qui est la solution de toutes choses. Et il va nous donner des solutions. C'est ainsi qu'il nous demande d'être organisés dans notre vie chrétienne. Obéir à ses principes. Être discipliné à ses conseils. Pour mener à bien avec succès et être victorieux dans le combat spirituel par rapport à la puissance qu'il nous donne, qui est sa justice éternelle, qui prime toujours sur les injustices. Et c'est ainsi que face à toute injustice, nous gagnerons. Face à toute attaque de Satan, nous allons toujours le vaincre par le nom et le sang de Jésus-Christ qui sont nos armes invincibles dans le combat spirituel. Mais ces armes ne fonctionnent que très bien par notre obéissance de la foi. Et l'obéissance de la foi, c'est manifester et vivre les 9 dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, chacun a un don ou 2 ou 3. Mais lorsque nous sommes consacrés et que nous respectons le plan divin, Dieu nous ajoute d'autres dons. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Mais avec l'expérience de la vie chrétienne, après, on se rend compte. Ou bien Dieu nous envoie des prophètes pour nous situer le niveau dans lequel nous nous trouvons avec notre relation avec Dieu. Par notre relation avec Dieu. C'est là où les prophéties sont importantes pour nous stimuler à garder le rang divin d'obéissance, de la discipline et de progresser avec le Saint-Esprit. D'aller plus loin avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit sa prière pour les Éphésiens et les autres églises de l'Asie du Sud. Également, cette prière que l'apôtre Paul a faite et qu'il n'est plus aujourd'hui de ce monde. Il est avec les saints dans la félicité divine où tous les chrétiens régénérés vont se trouver après la mort en attendant la résurrection des justes, qui serait la première résurrection. Nous aussi, nous bénéficions de cette prière de l'apôtre Paul qui a été exaucée par Dieu. Que nous puissions connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de sa connaissance par le Saint-Esprit. La parole de Dieu ne change pas, mais elle se renouvelle chaque jour dans nos vies lorsque nous sommes ouverts à cette parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, le Seigneur est merveilleux. Il nous dit d'être persévérant. Que la vie chrétienne est une vie de bonne relation avec Dieu, le Créateur qui est notre Père. Et c'est aussi une vie de combat spirituel entre nous chrétiens et notre adversaire implacable, le diable et ses démons. Alors le diable a aussi ses ambassadeurs terrestres qui sont appelés sorciers ou sorcières. Et il a aussi développé son royaume du mal et que le sorcier n'a pas toujours besoin d'être de ton sang pour t'atteindre. Il n'a pas toujours besoin d'être dans ta famille pour t'atteindre. Il peut aussi être d'une autre famille que tu ne connais pas ou que tu connais pour t'atteindre.
C'est-à-dire, Satan s'organise et s'améliore dans le mal. Les Saint-Esprit nous organise et nous améliore dans le bien. Satan est limité par Dieu, mais le Saint-Esprit est illimité. C'est là où nous aurons toujours de l'avance par rapport à Satan et à ses actions. C'est là où nous allons toujours comprendre ses manèges et ses ruses d'attaque, ses pièges. C'est là où le Saint-Esprit va nous armer de prudence, d'éviter les pièges de Satan et ses attaques et nous conduire par sa sagesse. Comme Christ l'a dit, soyez plus prudents que le serpent et sages comme la colombe. Nous devons dépasser en prudence Satan et ses démons et ses émissaires sorciers. Comment? Par la pratique obéissante de la parole de Dieu. Comprendre notre autorité, qui nous sommes des feux dévorants. Dieu est un feu dévorant, nous sommes ses enfants, fils et filles, ses héritiers, et il nous a équipés de sa puissance surnaturelle, incomparable. C'est-à-dire, Satan aussi a une puissance surnaturelle, mais par rapport à celle de Dieu, la puissance de Satan est anéantie, complètement. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan et non le contraire. Et c'est Dieu qui a limité les actions de Satan, même s'il est en train d'œuvrer, mais sous l'ordre divin. Et lui-même ne sait pas qu'il est sous l'ordre divin. Mais il sait qu'il y a des limites qu'il ne peut pas atteindre. Et c'est pour les atteindre que Dieu lui permette, comme dans le cas de l'histoire de Job. Dieu lui dit, tu peux attaquer Job, le faire souffrir, le maltraiter, mais je te donne l'ordre de ne pas toucher à son âme. Je ne veux pas que Job meure. Donc Satan, qui a le pouvoir sur le péché, pour donner la mort. Son grand général, qui est un prince de la mort, ne peut pas exécuter l'ordre de Satan, parce que limité par l'ordre divin. Donc, Dieu est extraordinaire. Et il veut que nous comprenions que nous devons faire, nous sommes appelés en tant qu'Église à faire sa volonté. Et sa volonté, c'est être consacré par lui, c'est-à-dire comprendre la consécration, la mise à part avec le païen, être distingué dans ce monde, mais ne pas être orgueilleux, être pacifique, être humble, mais avoir de l'autorité. Ne laissez pas que le païen marche sur nos pieds et que nous l'accepterions par une fausse humilité. Ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est l'amour et le respect. Mais quand quelqu'un va au-delà de cela, il faut le corriger par l'autorité divine. Lui dire, attention, tu n'as pas le droit à tel acte contre moi parce que je suis mis à part. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur ou une servante de Dieu. Et Dieu a dit, ne touchez pas à mes rois. Ne faites aucun mal à mes serviteurs, à mes servantes, que j'envoie comme messagers auprès de vous, c'est-à-dire les prophètes. C'est pour cela que la vie chrétienne est constituée des apôtres et des prophètes. Et nous tous, nous sommes mandatés à une fonction de prêtre et prêtresse. Pour le royaume des cieux sur terre. Le royaume des cieux sur terre qui est le royaume de Dieu. Le royaume de Jésus-Christ. Et notre mandat est de faire la volonté de Dieu, de suivre les traces de Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle à l'humanité qui ne connaît pas Dieu, à l'humanité païenne, afin de rejoindre la vie chrétienne et de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Jésus-Christ
de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie et de compter sur lui toute la durée de leur vie et suivre ses conseils par le Saint-Esprit, qui sont les conseils bibliques, et vivre le système du Nouveau Testament, vivre les évangiles de Jésus-Christ et les lettres des apôtres qui étaient destinées aux églises d'Asie du Sud et qui nous concernent aujourd'hui. Alléluia. Ainsi, dans ce témoignage du chrétien, nous allons lire les psaumes 23, qui était le témoignage de David, le meilleur roi de la terre et le roi victorieux d'Israël antique. C'est le psaume 23 qui est extraordinaire, que nous avons lu des centaines de fois, que beaucoup ont compris partiellement. Ça nous encourage, ça nous motive, mais ça a une dimension profonde par rapport au témoignage de notre foi. Le psaume 23 reflète et révèle l'autorité du chrétien par rapport à sa connaissance et à sa confiance totale auprès de Dieu. Sachant que il est obligé par Dieu d'obéir au conseil de Dieu, de le mettre en pratique pour que le bonheur puisse être son partage dans ce monde où la vie est temporaire, mais que l'éternité nous est rassurée après la mort, à condition que nous appliquions les bonnes résolutions de cette foi, du témoignage. C'est-à-dire, le chrétien ne peut pas se cloîtrer dans son cloître, c'est-à-dire dans sa maison, et ne pas annoncer l'évangile. Il serait en erreur. Il désobéirait à l'ordre divin. Maintenant, dans ce 21e siècle, comment annoncer l'évangile avec cette technologie qui est galopante? C'est en utilisant la même technologie, comme je le fais auprès de vous en ligne. Je ne sais pas combien de personnes qui me suivent en ligne, mais c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent parce que c'est Dieu, Saint-Esprit, qui touche leur cœur, qui attire leur conscience et leur curiosité à connaître le plan divin. C'est ainsi que le Saint-Esprit lui-même nous dit tous qu'il nous aime d'un amour éternel. Qui que nous soyons, quelles sont nos conditions de vie, que l'on soit criminel, que l'on soit un citoyen respectable, que l'on soit le rejet de la société par la pauvreté, que l'on soit clochard, que l'on soit un maladif qui est au dernier article de la mort. Peu importe nos conditions de vie, il nous devons venir vers lui. Il va nous recueillir. Mais comment venir vers lui? C'est simplement de lui faire confiance. De dire, Seigneur, si tu existes vraiment, comme les nuages n'ont pas été créés par l'être humain, ni les cours d'eau, ni les étoiles, et les constellations célestes, ni le soleil et la lune, ne sont les produits des êtres humains. La nature n'est pas un produit de l'être humain. Alors, je crois que tu existes. Mais montre-moi que tu existes. Montre-moi des signes pour que je puisse avoir plus confiance en toi. Quand vous dites à Dieu cela, dites, je veux, toi le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le sauveur du monde, selon la Bible, je veux que tu te manifestes dans ma vie.
On ne verra jamais Dieu. Si tu veux voir Dieu, il faut mourir. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas le voir et être vivant. Mais Dieu a plusieurs manières de nous faire voir qui il est, de se présenter à nous par des signes. Et il accompagne ces signes par des miracles. Le miracle, c'est l'extraordinaire qui dépasse la logique humaine, qui dépasse l'intelligence humaine. C'est ça les miracles de Dieu. Alléluia. Et je vous rassure que vous qui êtes malade, si vous faites confiance à Jésus-Christ pour votre guérison, vous avez déjà reçu votre guérison. Et vous verrez les résultats finaux des examens médicaux qui vont vous sortir de vos souffrances. C'est le signe assuré que Dieu a entendu vos prières sincères, que vous voulez faire sa volonté et être son disciple, être son enfant, sa fille ou son fils, être ses héritiers. Alors Dieu va se manifester dans votre vie de manière extraordinaire comme il l'a fait dans ma vie. Alléluia. Psaume 23, le psaume de David, roi d'Israël antique, le second roi d'Israël, et qui avait développé une grande confiance, une amitié avec Dieu. Depuis sa jeunesse, il pouvait tuer des lions et des ours à main nue. La logique humaine ne peut pas comprendre cela parce que c'est impossible humainement. Mais David l'a fait comment? Par la puissance de Dieu, par l'extraordinaire de Dieu, qui sont les miracles. Et David a vécu les miracles, c'est ça son expérience de foi. Et ça lui a permis de s'accrocher à Dieu. Mais il a aussi fait certaines bavures, il a aussi commis certains péchés, mais il a demandé pardon à Dieu. Ça lui a coûté cher ces péchés-là, mais il a demandé pardon à Dieu, Dieu lui a pardonné. Et il a continué sa fidélité avec Dieu jusqu'à sa mort. Et Dieu lui a fait choisir un bon successeur qu'il a demandé à Dieu. Dieu lui a répondu à cela et c'était Salomon qui lui a remplacé. Et nous verrons ce témoignage de David. Nous verrons aussi la prière du témoignage de Salomon et d'Élie le Tishbite. Alléluia. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David proclame ces paroles de foi, que Dieu est son nourricier. Le berger, c'est le nourricier et le protecteur des animaux, l'éleveur des animaux. Comme lui-même était berger, il s'occupait bien des animaux de son père, quand il était encore jeune. Et il compare Dieu par rapport à ce que lui faisait de bien à ses brebis, au brebis de son père. Et il a dit non, je ne peux rien manquer par rapport à mes besoins. Parce que Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. C'est ça, dire Dieu est mon berger, c'est lui mon nourricier. Quand on obéit à ses principes, quand on obéit à ses conseils, alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Comme lui, David, faisait reposer les brebis de son père dans le pâturage verdoyant, les parties des plaines ou montagneuses où il y avait beaucoup d'herbes fraîches pour nourrir les brebis de son père. De même que David fait allusion à cela, disant que Dieu aussi lui conduit dans une assurance de richesse auquel il ne peut manquer de rien. Il ne peut pas manquer de la nourriture pour avoir faim.
des vêtements et le reste. Alors, il me dirige près des eaux paisibles, comme il avait dirigé ses brebis, près des courants d'eau, au bord des eaux, des rivières certainement, pour s'abreuver, pour boire de l'eau, se rafraîchir dans ce soleil, sous ce soleil de plomb en Orient, dans le Proche-Orient. Ainsi, Dieu prend soin de nous également. C'est dans toutes les circonstances de nos vies. Il dit, il restaure mon âme. Dieu nous transforme chaque jour. Il nous donne la paix. Il guérit nos états d'âme. Parce que nos âmes sont maladives à cause du péché. Nos âmes manifestent des états d'âme qui sont négatifs. Mais Dieu les rend positifs. Après les avoir guéris. Après avoir guéri notre âme, et ces états changent, passent du négatif au positif. Ainsi, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est-à-dire, il y a plusieurs sentiers, plusieurs voies, plusieurs manières dont le Saint-Esprit opère dans nos vies. Mais en accomplissant sa justice, lorsque nous faisons face à n'importe quelle injustice, soit la discrimination, pour nous qui sommes en Europe, que ce soit d'autres formes d'injustice qui sont familiales, amicales, etc. La discrimination sociale, la discrimination professionnelle dans le lieu du travail, etc. Dieu nous accorde la justice. Si tu es chômeur aujourd'hui et que tu as cherché beaucoup d'emplois en Europe et que tu ne trouves pas, sache que ton emploi est déjà trouvé. Continue à chercher et remercier Dieu. Change la procédure. Donnez maintenant, pendant que tu cherches ton emploi, remets ton sort, remets ta quête, ta recherche d'emploi à Dieu. Et demandez à Dieu de vous donner l'entreprise qui va vous accueillir le mieux. Et qui va vous former pour que vous puissiez avoir votre emploi stable et puis dans l'avenir, après quelques années, acquérir de l'expérience et monter de grade. Parce que Dieu est un Dieu de la promotion. C'est lui qui donne le travail et qui promeut des grades. Mais il nous demande d'être efficaces, d'être travailleurs, de respecter les lois du travail, à commencer par la ponctualité, les bonnes manières de se comporter dans le travail, en respectant l'ordre intérieur, et les lois du travail, la méthode du travail, respecter tout cela, et tu seras un bon travailleur que ton emploi va apprécier. Et tes chefs de service vont donner de bons rapports te concernant à la haute direction, et la haute direction t'appellera à passer de nouveaux stages pour occuper des postes de responsabilité. C'est-à-dire que tu passeras de l'ouvrier au cadre moyen et du cadre moyen au cadre supérieur. C'est ça la bénédiction croissante de Dieu. Tu peux pas rester au même niveau pendant des années jusqu'à ta retraite. Ce n'est pas... Là, c'est une bénédiction, mais qui est limitée. Mais Dieu nous donne une abondance qui est une bénédiction illimitée. C'est pour ça que si vous êtes dans un poste depuis longtemps et que vous êtes chrétien, demandez à Dieu de vous faire une grâce particulière et vous monter de grade. Dieu le fera. Parce que c'est sa volonté. Seulement, soyez obéissants, soyez disciplinés à ces principes. Alléluia. Sans cette discipline, on ne peut rien avoir de Dieu. Ce serait l'échec de la vie chrétienne. Et beaucoup de chrétiens vivent cet échec à cause de la désobéissance. Ils ne comprennent pas les évangiles. La liberté chrétienne, ce n'est pas vivre comme le païen. Ce n'est pas vivre dans l'opposition à Dieu et à ses principes. C'est le contraire, bien entendu. C'est être
collaborateur avec Dieu, travailler avec Dieu, avec le Saint-Esprit, s'entendre avec Dieu et être soumis aux exigences de Dieu. Parce que ces exigences, c'est pour nous bénir davantage. C'est pour notre bonheur. Alléluia. Ainsi, il dit, pour nous conduire dans les sentiers de la justice, pour que nous puissions triompher des injustices et que nous obtenions toujours victoire à toute bonne cause. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les serments en lui-même. Il a dit, ici c'est dit au verset 3, à son couplet C, à cause de son nom. Le nom de qui? Le nom de Dieu. Dieu joue par sa personne et par son nom, qui est l'Éternel. Il a fait le serment de bénir l'être humain et il ne va jamais changer cela. Un serment immuable qui ne change pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand il m'arrive des situations impossibles où je suis en train de voir tout basculer dans ma vie, et cette manière de basculer, ce déséquilibre peut même me conduire à la mort. C'est ça, marcher dans l'ombre de la mort, c'est-à-dire la mort commence à te visiter comme une ombre. C'est-à-dire tout ne va plus dans ta vie, dans tous les domaines. Il faut faire toujours confiance à Dieu, confiance en Dieu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David rajoute au couplet B, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Parce que Dieu est avec moi, il me soutient. Il a promis de me soutenir, alors j'ai confiance en lui qu'il me soutient, même si je ne vois pas ce soutien-là, en ce moment-là, mais je sais qu'il ne m'abandonne pas. Il est avec moi. Et il est en train de préparer quelque chose pour me sortir de là. Et je dois rester fidèle à lui. Je ne dois pas perdre mon mental. Je ne dois pas perdre l'esprit. Je ne dois pas devenir fou. Je dois m'attendre à Dieu. Alléluia. C'est ça la foi dynamique et active. Anticiper à la foi. L'anticipation de la foi. Là où je suis en train de douter, j'anticipe. C'est-à-dire, je crois en avance que Dieu a déjà fait quelque chose de mieux dans ma vie. Et je verrai cela se réaliser parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Il est la vérité éternelle. Amen. Il ajoute, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. La houlette, c'est le long bâton du berger qui a un crochet, comme le crochet du parapluie. Là où nous nous appuyons pour mieux tenir notre parapluie en cas de pluie ou parasol en cas de soleil. Cette partie courbée là, mais sur le bâton du berger, la houlette, cette partie est beaucoup plus ample, beaucoup plus large, etc. par rapport à un parapluie. Donc, c'est-à-dire, quand les brebis sont alignées, le berger est derrière les brebis. Quand une brebis veut sortir de la ligne, il met sa houlette au cou de la brebis, et la brebis elle-même comprend qu'elle doit rester en ligne, parce que c'est par habitude. C'est-à-dire, Dieu nous conduit par sa parole, pour que nous ne puissions pas faire d'erreur. C'est ça, la houlette. Et puis, le bâton, c'est carrément la canne du berger, sur lequel le berger s'appuie, et quand une brebis est en retard, il le frappe au postérieur, légèrement, et la brebis rejoint vite le troupeau. Donc, c'est l'ordre. Pour maintenir l'ordre et l'équilibre de la foi. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi.
C'est-à-dire, c'est pas qu'il mange notre foi. Non, il équilibre, il le perfectionne, il le régule, il régule notre foi. Il équilibre notre foi pour que nous ne puissions pas aller dévier le rang de sa justice. Garder le seuil de la justice. Garder les normes de sa sainte parole. Rester sur les normes de sa parole et vivre une fidélité de cette discipline. C'est ça. Alors le bâton, c'est pour corriger les erreurs. La houlette aussi, ça nous fait revenir sur le droit chemin. Les bâtons pour nous donner de garder le bon rythme de la marche. Donc il y a équilibre. Alléluia. Et David dit que les principes divins de sa houlette et de son bâton, comme un berger, rassurent sa foi, rassure son âme, rassure sa conviction de foi envers Dieu. Alléluia. C'est ce que nous devons aussi suivre. Ce témoignage de David que Dieu a permis que cela soit écrit dans le psaume 23e. Et puis il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Comme je l'ai dit préalablement, la vie de la foi est une bonne relation avec Dieu et aussi un combat spirituel avec Satan et les démons et ses émissaires sorciers. Alors, Satan et ses démons et les sorciers qu'il envoie contre nous sont des ennemis spirituels. Et Dieu nous donne le pouvoir de vaincre nos ennemis. C'est pour ça qu'il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dresser une table en face de mes adversaires, c'est une figure, c'est-à-dire, c'est la victoire fêtée lorsque le roi et ses sujets gagnaient une guerre ou une bataille, revenaient à la table du conseil après avoir proclamé cette victoire, il devait la fêter aussi. Alors, tout le royaume était en fête et puis le roi offrait au peuple du cheptel gratuit, c'est-à-dire des beaux vins, etc., pour qu'ils puissent fêter, puis du vin. Donc, à chaque victoire, c'était une fête. Et pour nous, c'est aussi une conquête, nous chrétiens. À chaque domaine spirituel que tu as gagné, tu as conquis cela. Tu as conquis un des domaines du royaume des ténèbres que tu as vaincu. C'est-à-dire une catégorie de péché, par exemple le péché de l'impudicité, tu as vaincu cela. Le péché du mensonge, c'est notre domaine, tu auras à vaincre ça. Le péché de l'hypocrisie, c'est notre domaine que tu auras à vaincre ça. Le péché de l'hypocrisie, c'est notre domaine que tu auras à vaincre ça. Ainsi de suite. Et jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde. Mais Christ nous a donné la victoire déjà sur tous ces domaines. Mais dans l'expérience de notre vie chrétienne, nous devons les expérimenter et les vivre pour que notre foi puisse s'affermir, que notre maturité dans la connaissance chrétienne des évangiles puisse être encore renforcée, de sorte que lorsque nous témoignons ce que nous avons vécu, le Saint-Esprit lui-même va déposer ça dans la pensée des êtres humains qui veulent connaître, qui sont assoiffés de Dieu, qui s'approchent de Dieu. Ainsi, leur vie sera aussi bénie. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même faisait des miracles, mais il ne faisait pas des miracles à tout le monde, à ceux qui avaient la foi en lui. Ceux qui n'avaient pas la foi ne recevaient pas de miracles. Donc c'est un principe que lui-même devait obéir. Et qu'il obéit toujours. Et il nous demande d'obéir ce principe-là. Parce que Dieu ne triche pas. Mais il nous conseille
pour notre bonheur. Alléluia. Ainsi, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction d'huile, c'est la confirmation de la consécration. Dans la loi de Moïse, il fallait oindre d'huile le prêtre pour être consacré à sa fonction de prêtre. Comme le roi aussi, pour être consacré, mieux exercer sa fonction royale. C'était la fiole d'huile sur la corne d'un bélier qui est une brebis mâle. Et qui comportait entre 1 litre et 1,5 litre d'huile d'olive qui était parfumée selon l'ordre du parfumeur, donc de celui ou de ceux qui faisait ces mélanges de fleurs parfumées avec de l'huile, selon l'ancien temps sous Moïse. Comme David était sous Moïse, David rapporte la liturgie mosaïque. Mais nous, qui sommes dans la nouvelle alliance sous Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Mais il y a aussi symbolisme quand on met l'huile d'onction pour les cas des malades. Ou bien lorsqu'on consacre quelqu'un, la personne est déjà consacrée à Dieu, mais qu'on présente sa consécration à l'église. On peut oindre l'huile, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que l'huile était essentiellement, l'onction d'huile était plus essentiellement dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, ce n'est que lorsque, dans le cas des malades, et qu'un malade chrétien demande que l'on prie pour lui parce que sa maladie a duré longtemps. Il s'est soigné, mais la maladie ne part toujours pas. Alors, il va demander un secours à Dieu, mais par les serviteurs de Dieu consacrés à l'église. Et la Bible dit, les anciens de l'église pourront prier pour cette personne et l'oindre d'huile. Mais attention, il faut que la personne ait la foi. C'est-à-dire, ça veut dire que la foi de la personne sauvera la personne. Et s'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Parce qu'il y a parfois, la maladie persiste parce que la personne ne s'est jamais repentie. Je crois que Dieu l'a déjà pardonné, alors que le pardon, il faut vraiment être sincère, prendre de nouvelles résolutions, là où on a fauté, de corriger cela et de regretter ce que l'on a fait. Promettre à Dieu de faire mieux après ce pardon-là. Les jours qui vont suivre, de faire mieux ce que l'on peut. C'est ça la repentance correcte. Mais beaucoup demandent pardon à Dieu de manière d'un perroquet. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Mais ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils ont fait. Et ne regrettent même pas ce qu'ils ont fait de mal. Et ils attendent que Dieu les pardonne comme ça, simplement. Dieu n'est pas un con, comme on peut dire. Non. Personne ne peut manipuler Dieu, quand même. Il faut vraiment être respectueux auprès de Dieu. Il peut nous tuer, nous ôter la vie à une fraction de seconde. On peut nous donner la vie pour plusieurs années. Donc, il ne faut pas jouer avec Dieu. Alléluia. On doit plus le respecter. D'où le terme craindre. Crainte. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est dans l'Ancien Testament. Mais l'apôtre Paul l'a repris dans le Nouveau Testament. La crainte de Dieu. Mais ce n'est que l'obéissance à sa parole et à ses principes. Alléluia. Ainsi, quand Dieu nous choisit, c'est ça, alors il nous donne une joie débordante. C'est ça la coupe, ma coupe déborde, c'est-à-dire la joie. Je suis heureux, je vis le bonheur parce que Dieu m'a visité et m'a choisi d'appartenir à sa sainte famille et m'a donné son héritage d'éternité dans lequel je dois d'abord jouir sur cette terre avant ma mort. Alléluia. Et puis, il dit, oui, c'est-à-dire Amen. Ainsi soit-il, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Le bonheur et la grâce, parce que Dieu m'a choisi. Alors, quand je respecte ces principes, donc le bonheur que je recherche dans ma vie, et accompagné des faveurs supplémentaires de Dieu, vont faire partie de ma vie au quotidien. Donc, chaque jour, je suis béni, et chaque année, Dieu me donne une grande bénédiction, et me fait entrer dans une nouvelle année avec une grande bénédiction, et me fait terminer cette nouvelle année avec une grande bénédiction pour commencer une nouvelle année avec une grande bénédiction encore. Donc, c'est ce que Dieu fait, c'est un cycle de bénédiction qui est annuel, mais ça commence par chaque 24 heures de la journée. C'est pour ça que David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, c'est-à-dire toute la durée de sa vie sur terre. Tant qu'il est fidèle à Dieu, ses bonheurs et les grâces divines vont lui accompagner, vont faire partie intégrante de sa vie terrestre. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous tous, ses enfants. Alléluia. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute la durée de mes jours. Là, maintenant, c'est l'éternité. Après ma mort, je suis sûr et certain que je vais vivre avec Dieu dans son saint temple éternel, dans son palais impérial d'éternité. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois, devenu un empereur qui nous a établis comme roi. Mais il nous dit de régner sur terre en tant que prince et princesse, mais de régner avec lui, nous comme rois et reines, et lui étant empereur, c'est-à-dire au-dessus des rois, roi des rois. Le roi qui commande les rois, c'est un empereur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gardons, chers amis, auditeurs en ligne, frères et sœurs, ce témoignage de la vie chrétienne. Comme David l'a exprimé dans le psaume 23, vivons le psaume 23 au quotidien. Alléluia. Ainsi, nous allons lire Luc chapitre 9 et nous lirons aussi le livre de Rois. Luc chapitre 9 verset 1er au 6e. Jésus appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons. Nous avons vu ça précédemment dans mon enseignement, mon dernier enseignement, dont la thématique était l'autorité de loin de Dieu. Quand Dieu te choisit, te donne un pouvoir divin, une autorité divine, que le grec appelle exousia. Ici, il est question de cette même autorité, parce qu'une vie chrétienne est liée à cette autorité divine. Donc, Jésus-Christ a donné le pouvoir et l'autorité à ses disciples. Pourquoi? Sur le pouvoir et l'autorité de Satan, sur toute la magie noire et toutes les sorcelleries existentielles. C'est-à-dire non seulement lier les démons, les rendre inaptes, les paralyser dans les lieux célestes et les chasser pour qu'ils soient emprisonnés dans les lieux arides où les anges prendront le relais de les chasser et de les enfermer. Mais l'autorité aussi, la pleine autorité de guérir toutes les malades et toutes les maladies par la prière de la foi. C'est-à-dire, le chrétien, quand il est bien préparé, il prie, son autorité convainc le païen à entrer dans la foi. Donc la foi du chrétien dans la prière
se transmet dans le païen, dans la compréhension de l'évangile par rapport à l'intelligence païenne. Le païen s'ouvre à Dieu, fait confiance à Jésus-Christ et reçoit sa guérison. Alléluia. Donc, c'est une puissance extraordinaire. Tu diffuses la parole de Dieu, comme toi tu es dans la vérité. Dieu Saint-Esprit maintenant va faire le travail pour toucher la conscience du païen et que le païen puisse recevoir la parole de Dieu. C'est ça la foi. Et recevoir sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'ils ont fait beaucoup de miracles. Mais attention, il y a aussi des gens que le Saint-Esprit c'est en train de toucher, mais eux ne veulent pas. Ils refusent cette touche du Saint-Esprit. Donc, ils n'auront pas leur guérison parce qu'ils n'auront pas mis leur foi en Dieu, ils n'auront pas fait confiance à Dieu. Donc Dieu ne nous force pas, mais il veut nous aider, il nous sensibilise, il nous rend sensibles à comprendre qu'il nous aime, qu'il veut notre bien. Mais si nous refusons cela, nous n'aurons pas ce que Dieu veut faire dans notre vie. Parce qu'il nous a créés libres de choix. Mais nous conseille de choisir lui qui est le véritable Dieu et non le mal. Alléluia. Ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Donc toutes sortes de maladies. Cancer ou autre, quelle que soit la maladie. Ensemble, c'était plus les lèpres, qui tout ce qui était maladies cancéreuses, de la peau, même des organes internes, etc., etc. Toutes sortes de maladies. Alléluia. Être guéri au nom de Jésus-Christ. Et puis il leur a mandaté dans la mission évangélique. Il leur a dit au verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. C'est-à-dire, allez dans la condition que je vous envoie. Ne cherchez pas beaucoup de confort. C'est ce que ça veut dire de nos jours aujourd'hui. Dieu ne dit pas d'avoir seulement un seul vêtement quand on va en mission évangélique. Et quand c'est sale, ta chemise blanche qui est sale, tu dois évangéliser 7 jours, tu dois toujours mettre ça. Non. Il faut comprendre le contexte. Dans ce contexte, l'idée principale, c'est ne pas rechercher trop de confort. Allez avec le moyen que vous avez. Comme aussi nous, pendant que j'enseigne en ligne, je n'ai pas toujours besoin de mettre de costumes neufs et de marque. Mais c'est que je sois présentable. J'ai mis ma chemise et ma cravate et je prêche. C'est ce que Dieu veut, dans la condition dans laquelle vous vous trouvez, qu'il vous a donné. Alors s'il me donne maintenant, par exemple, 300 costumes, je mettrai mes 300 costumes pour le mettre à l'écart. S'il m'a donné pour l'honorer, je dois le mettre. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il ne faut jamais juger d'autres serviteurs qui sont très bien vêtus. Parce qu'ils glorifient Dieu. Pourquoi on ne juge pas les ministres de ce monde qui sont bien vêtus? Parce qu'ils représentent leur pays, ils représentent tout un gouvernement. Donc ils doivent être bien vêtus pour le respect du gouvernement et le respect aussi du peuple. Même à l'étranger. Ils doivent mettre des tenues d'honneur, qui sont des costumes. Et être présentables. En tout, dans le vestimentaire comme aussi dans leur discours et dans leur comportement. C'est la même chose avec les ministres du Seigneur Jésus-Christ qui sont pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes et apôtres. Et aussi leurs assistants qui sont des diacres et diaconesses et le reste de l'Église. C'est-à-dire tout chrétien est en lui-même un prophète ou un apôtre, c'est-à-dire un émissaire de Dieu, un envoyé de Dieu, pour transmettre la bonne nouvelle au monde
à l'humanité. Alléluia. Et transmettre la bonne nouvelle, c'est prêcher cette foi, prêcher son expérience, son témoignage. Mais avant cela, il faut prier Dieu, demander une direction du Saint-Esprit, comme je l'ai fait. Et puis, entrer en action. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui va finir le travail. Alléluia. Et il est fini toujours en beauté, en perfection, parce qu'il est l'esprit de perfection. Amen. Alors, verset 4, il dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partirez. Et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Voilà. C'est-à-dire, là où on ne vous reçoit pas, partez. Mais vos pas seulement vont confirmer qu'ils ont rejeté l'évangile. Ce serait le témoignage que Dieu va témoigner votre justice et condamner leur injustice. Voilà, c'est ce que Dieu veut dire. Verset 6e, ils partirent et allèrent de village en village. Ils annoncèrent la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. Donc partout ils ont guéri sur cette prédication qui a convaincu beaucoup de païens et les païens qui ont reçu l'évangile de guérison en été guéris au nom de Jésus-Christ. Alors plus loin, verset 10 et 11, les apôtres, au verset 10e, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Jésus les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Donc les foules ont vu Jésus avec ses disciples allant vers Bethsaïda et ils l'ont suivi. Cherchant toujours quoi? Des miracles, des guérisons, des maladies qui ne guérissent pas, etc. Des infirmités qui ne... par exemple, des naissances, etc. Jésus les accueillit. Aujourd'hui, la question qui blesse le bas au royaume du Christ dans le monde, dans les églises, surtout les grandes églises, où les pasteurs sont grandement bénis financièrement, matériellement, et qui demandent des audiences présidentielles. Mais là, ce sont des audiences pastorales. C'est-à-dire, pour recevoir des gens, ils veulent un certain nombre de personnes, mieux triées par leurs conseils. Et souvent, le tri, c'est par rapport à leurs conditions de vie sociale et professionnelle. Parce que le pasteur doit savoir la personne que je veux consulter, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quel est son problème? Donc, le pasteur a déjà le dossier préalable de chaque personne par rapport à sa vie socio-professionnelle, sa vie familiale et sa situation urgente qui fait office de sa demande de voir le pasteur pour la prière. Christ, ici, il nous fait montrer encore le meilleur exemple que... Il nous a montré le meilleur exemple que... Il n'a pas fait le tri. Il les a tous reçus. C'était des foules. Hein. Donc, des centaines de personnes, voire des milliers. Mais il devait faire le travail. Mais comme il avait lui-même la puissance divine sans limite, il est lui-même Dieu, et il nous donne la même puissance. Il n'a pas besoin de passer des heures et des heures avec les personnes. Il avait seulement annoncé la parole de Dieu, simplement, et puis proclamer la guérison à ceux qui
étaient ouverts à la guérison par leur foi. Et ceux-là et celles-là recevaient leur guérison. Et la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ ne change pas. Depuis l'Antiquité à nos jours, ça ne change pas. C'est nous, chrétiens, qui changeons la donne, qui voulons modifier pour nos propres intérêts et nous falsifions les Écritures de Dieu. Nous falsifions la parole de Dieu pour nos intérêts, comme falsifièrent cet évangile, surtout la loi de Moïse, par les pharisiens, cherchant toujours leurs intérêts de pouvoir et d'argent, de s'enrichir malhonnêtement. Soyons comme Jésus-Christ, humbles et compatissants aux foules qui sont malades, compatissants au fardeau des êtres humains sur cette terre, pour leur apporter, par leur foi, la guérison et pourvoir leurs besoins. Débloquer leur vie où il y avait des blocages. Proclamer la délivrance de leur vie. Et en faire des êtres libres, servant Dieu et honorant Dieu, en continuant à vaincre chaque jour Satan et les démons et les sorciers, par leur prière et par leur modèle de vie chrétienne qui serait honorable par rapport à Dieu, qui serait un culte raisonnable par rapport à Dieu. Amen. Alors, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Donc, quand il les a accueillis, il n'a pas directement, après les avoir accueillis, commencé à faire des miracles. Il devait d'abord les transmettre la foi. Pour que ces personnes-là ne puissent pas toujours le suivre pour faire des miracles, mais pour qu'ils puissent faire aussi, suivre son exemple, aller aussi annoncer le témoignage qu'ils ont reçu de l'évangile vivant aux autres qui seraient dans les mêmes conditions qu'eux et transmettre aussi l'évangile et que les autres aussi soient, en recevant cet évangile de foi, puissent être guéris et délivrés de leur situation de vie, guéris de leur maladie qui était incurable. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Alléluia. C'est pour cela que je l'ai dit préalablement. Comment Dieu opère, le Saint-Esprit? Il donne l'autorité, le pouvoir de guérison par sa parole à ses serviteurs et servantes qui prêchent les foules, ou bien qui prêchent une certaine partie, une certaine catégorie, un certain nombre des êtres humains, hommes et femmes, ou jeunes gens, demoiselles, etc. Mais par leur prédication ou leur enseignement, ceux qui reçoivent cela de la part de Dieu, que c'est un message divin, et qui font confiance à cette parole de l'Évangile, prêcher ou enseigner, reçoivent aussi leur récompense, c'est-à-dire ça leur donne le moyen de s'ouvrir à Dieu et de recevoir leurs besoins, de voir leurs besoins se réaliser, recevoir des guérisons et des délivrances, etc., etc. C'est là où leur foi entre en action après. Donc sans la foi, on ne peut pas satisfaire Dieu, ni recevoir de Dieu quoi que ce soit. Ce sont des principes divins qui ne changent jamais. Et la deuxième partie, c'est quoi? Il faut toujours avoir la foi. C'est-à-dire avoir besoin de cette parole de Dieu qui nous guérit et qui nous fait du bien dans tous les domaines. C'est s'ouvrir à Dieu, rechercher en premier la justice et le royaume de Dieu pour que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions que nous désirons et au-delà même.
C'est cela que Jésus-Christ a dit. Il a guéri tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Si on ne veut pas, on n'a pas besoin. Par exemple, le fait de ne pas être dans la foule. Tu dis, bon, pourquoi je vais aller voir un médecin? Alors que le médecin te soigne, c'est bien, mais si ta maladie ne part toujours pas, tu as fait ton choix. L'être humain est limité, même si Dieu lui a donné la médecine. Dieu nous dit de faire les deux. Prioriser Dieu et puis aller aussi voir le médecin. Mais il y avait des gens dans ce contexte beaucoup n'avaient pas de moyens de se soigner. D'autres avaient des moyens, ils se sont soignés, mais la maladie n'a pas toujours été guérie. Et sachant par les témoignages que Jésus-Christ guérit les malades, toutes sortes de maladies, en voyant Jésus, ils l'ont suivi. Et Jésus ne les a pas chassés. Il les a accueillis parce qu'ils avaient besoin de la guérison et besoin de Dieu dans leur vie. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande d'avoir besoin de lui chaque jour. Parce que chaque jour, nous avons besoin d'une guérison et d'une délivrance. Souvent, on ne se rend pas compte, surtout nous chrétiens qui sommes déjà dans le bain de la vie chrétienne, comme moi, je vais carrément à mes 35 ans de vie chrétienne. Mais chaque jour, j'ai besoin que Dieu guérisse mon âme, là où mon âme est encore malade, avec ses états d'âme. Chaque jour, j'ai besoin d'accroître ma foi et de recevoir de Dieu encore beaucoup plus de révélations pour raffermir ma foi et puis transmettre cela aussi aux autres. Je dois toujours faire de nouvelles expériences de ma foi pour les transmettre aussi aux autres. Parce qu'il m'a donné gratuitement, il m'a dit, tu as reçu gratuitement, par mon amour, par ma grâce, mes dons, transmets-les aussi gratuitement aux autres. Mais ces autres-là qui seront désireux de recevoir cette bénédiction. Dieu ne nous force pas, mais il nous appelle tous. Mais il nous oblige à être bénis. Mais par rapport au salut, il nous conseille de choisir Jésus-Christ pour avoir le salut. Sans Jésus-Christ, on n'aura pas le salut. Il nous donne de très bons conseils parce qu'il nous aime. Il aime tout être humain. Qui que nous soyons, il nous aime. Dieu veut que les dictateurs de ce monde se convertissent. Il veut que celui qui fait la terreur en Afrique centrale, que tous les Congolais de la RDC ont haï. Le président rwandais. Dieu l'appelle à la repentance. Et comme les autres chefs d'État, il n'y a pas que lui, qui maltraitent leur peuple, même dans nos États organisés, dits européens, occidentaux, nous voyons que la démocratie n'est pas toujours respectée à 100%. Donc, il y a beaucoup de chômage. « 5500 chômeurs répertoriés en France. » Ceux qui sont répertoriés, mais il y en a plus que cela. Il y a des gens qui sont découragés, qui ne pourront même plus s'enregistrer au pôle emploi, qui sont des agences de l'État par rapport au chômage, pour déclarer leur chômage. Beaucoup travaillent en noir, c'est-à-dire travaillent illégalement pour gagner mieux leur vie. Et il y a la crise économique, le carburant a augmenté et aussi l'alimentation a augmenté de prix, mais le salaire n'augmente pas. On a reçu quelques primes de 100 €, mais ce n'est pas tout chaque mois. C'est une seule fois. C'est bien, 100 € de plus, ça encourage toujours, mais le problème, la situation est toujours là. Mais comme c'est un pays organisé, les politiques cherchent des solutions, surtout le Parlement, les parlementaires cherchent des solutions pour le peuple. Mais nous, chrétiens, nous prions pour que ces solutions soient trouvées très vite. Parce que là où l'être humain est limité, c'est Dieu qui commence. Mais Dieu a besoin qu'on lui demande de l'aide. Et Dieu écoute d'abord les chrétiens. C'est pour ça qu'il nous dit, il nous bénit dans le pays dans lequel nous vivons. Pour que nous puissions prier pour ce pays-là, afin que ce pays-là puisse toujours être béni, avoir des faveurs de Dieu, développer son économie et développer sa politique. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Ainsi, je prie
pour tous ceux qui contestent Dieu. Je proclame votre foi et votre guérison par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer par le livre des Rois. Toujours voir comment Dieu opère pour mieux manifester son témoignage dans ce monde. Car le témoignage, c'est le vécu de la foi du chrétien. Donc, ici, il est question du chrétien régénéré et non le chrétien religieux. Le chrétien régénéré, c'est le chrétien qui est né de nouveau par le Saint-Esprit, qui est le véritable témoin de Jésus-Christ et qui devient le disciple et l'enfant héritier de Dieu. Donc, devient le disciple de Jésus-Christ et puis l'enfant chéri de Dieu. Alors, 1 Roi, chapitre 18. D'abord, nous allons lire le chapitre 9. 1 Roi, chapitre 9. Sur la prière de Salomon exaucée par Dieu. Dieu est extraordinaire. Alors il savait que Salomon un jour pécherait sur ce qu'il avait défendu formellement, sur l'idolâtrie. Mais Dieu a honoré Salomon parce que Dieu avait promis à David cet honneur de consécration davidique à Dieu. Alors, au verset 3e, 1 Roi 9, verset 3, l'Éternel lui dit, j'ai écouté ta prière, il dit à Salomon, et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. J'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Est-ce que Dieu vit dans le temple de Salomon à Jérusalem? Non. En ce temps-là, Dieu a fait sa fidélité, mais l'extension des promesses de Dieu que Dieu a fait à Salomon, c'est nous, Église de Jésus-Christ, sur terre aujourd'hui. La continuité de l'Église primitive, apostolique. L'Église qui constitue les assemblées des saints, de tous les chrétiens régénérés par le Saint-Esprit. Le corps du Christ. Alléluia. Que Dieu va toujours veiller qu'il n'y ait pas de faille dans nos vies chrétiennes, dans nos vies familiales, dans nos vies sociales, dans nos vies professionnelles, dans nos vies amicales, etc. Même dans nos vies que je dirais nos vies économiques, les créations économiques, c'est-à-dire dans le monde des affaires, dans la gestion des affaires, dans le commerce, etc. Si toutefois nous sommes fidèles à Dieu, il veillera sur nous. Il l'a dit dans l'Ancien Testament et il le transpose au Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance qui nous concerne aujourd'hui, que nous sommes ses héritiers, qu'il est avec nous. Si nous sommes fidèles dans ces disciples-là, Dieu sera fidèle avec sa parole pour nous bénir chaque jour, de manière extraordinaire. C'est ce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi, en mon nom. Vous chasserez les démons, vous dominerez sur toute la puissance satanique qui constitue les scorpions et les serpents dans un langage parabolique. Et puis, les miracles vont vous accompagner.
pour être mes témoins. C'est-à-dire démontrer l'exemple dont j'ai été, dont je suis. Celui qui délivre et qui sauve. Ceux qui viennent à lui. Vous serez des canaux de bénédiction pour l'humanité. C'est le mandat que je vous donne. Et je suis moi-même avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Ainsi, Roi 18. 1 Roi 18, verset 37 et 38. C'est que Dieu a fait pour honorer Élie les Tishbites. Ainsi, au verset 37, Élie dans sa prière dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » C'est-à-dire qui change leur cœur en bien. Alors, verset 38, « Alors le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Ça, c'était un plan, une stratégie qu'Élie avait établie pour démontrer aux prophètes sataniques qui adoraient le soleil et la lune, qu'on appelait prophètes de Baal, qui étaient mandatés par la reine Jézabel, une grande sorcière, l'épouse du roi Akab, qui commandait à la place du roi Akab, qui dominait son mari. Parce que dans la sorcellerie, c'est pour ça que les femmes qui dominent leur mari, c'est dangereux parce que c'est de la sorcellerie. On appelle ça l'esprit de Jézabel. Cette reine-là s'appelait Jézabel. Elle n'était pas juive, elle était étrangère. Mais Akab était épris de sa beauté. Akab qui était fils de David, qui avait son règne en ce temps-là, a trouvé qu'il fallait une telle femme de grande beauté, mais qui était un démon incarné. Et ces 900 prophètes de Baal et d'Astarté, 450 de chaque parti, 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Donc, ces prêtres de la haute magie noire, prêtres de Satan, confondus par la prière d'Élie. C'est un défi entre le monde de ténèbres et le royaume de lumière. Et Dieu a prouvé qu'il était le véritable Dieu, le Créateur. Ces prophètes sataniques n'ont pas pu faire descendre le feu du ciel vers la terre. Seul Élie l'a fait par la grâce de Dieu. Et puis, Élie a dû le faire tuer par le peuple, parce qu'ils avaient blasphémé l'autorité de Dieu. Et la loi de Moïse disait que tous les blasphémateurs devaient être mis à mort. Élie a appliqué la loi de Moïse. Et les 900 prophètes sataniques étaient égorgés. On ne joue pas avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous appelle dans la foi, mais par la paix, dans la nouvelle alliance. Dieu a tenu sa colère à cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix pour le salut de l'humanité. Mais Dieu a des principes. Il nous dit, faites ce que je vous demande pour votre bonheur. Si vous ne faites pas cela, je vais ôter ma protection et Satan et les diables se chargeront de vous. Et votre sort serait pire que le premier. Prions Dieu et soyons confiants en Dieu. Soyons fidèles à Dieu.
sont fidèles à Jésus-Christ, sont fidèles au Saint-Esprit. Chers auditeurs, et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Ainsi, je termine cet enseignement en ces termes, par cette prière. Seigneur, je prie que tu bénisses tous ceux qui sont en ligne, qui t'écoutent au travers de moi. Parce que moi, je suis un canal que toi, tu utilises pour t'exprimer et communiquer à l'humanité tes volontés. C'est de te faire confiance. Parce que tu désires leur bien. Tu désires leur bonheur. Tu comprends leurs difficultés. Plus que tous les êtres humains et plus que eux-mêmes. C'est toi qui donnes les meilleures solutions que les politiques que tu établis dans ce monde, que les peuples élisent par suffrage universel, par une voie de politique démocratique. Mais toi, tu es le Dieu théocrate. Ta loi est au-dessus de toutes les démocraties et ta justice est au-dessus de toutes les justices humaines. Seigneur, ta compassion dépasse les compassions humaines. Accorde ainsi, Seigneur, la délivrance à ceux qui sont captifs de Satan. Maintenant, je proclame au nom de Jésus-Christ, en tant que ton serviteur. Alléluia. Merci parce que cela est fait. Alléluia. Je proclame, Seigneur, la guérison, ta guérison à tous ceux qui sont malades, dans les hôpitaux, dans leurs maisons, dans les rues. Il y a des gens, comme en Afrique, qui n'ont pas de moyens de se soigner, qui meurent, même devant les hôpitaux, parce qu'ils n'ont pas de moyens. D'autres meurent chez eux, d'autres meurent dans la rue. Et même ici en Europe, des gens qui sont addicts de la drogue meurent par overdose dans les rues, comme Jésus à la maison, et aussi dans les hôpitaux. Ceux qui sont rongés par des cancers, ceux qui sont à l'article de la mort, d'où les heures sont comptées pour mourir, ceux qui sont dans les profonds comas, par ta volonté, je proclame, Seigneur, leur guérison, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je proclame aussi leur salut. Je te demande, Seigneur, de pardonner leurs péchés, parce que ce sont des créatures que tu as créées à ton image et ta ressemblance. Surtout ceux qui sont dans le coma, qui n'ont aucune conscience. Seigneur, toi, tu peux les toucher pour confesser dans leur coma leurs péchés et demander pardon, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Accorde-leur ton pardon, Seigneur, et une repentance correcte, par le nom et le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour eux aussi. Seigneur, reçois toute la gloire, la puissance et le règne. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Ainsi, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, et à bientôt.